Salut à tous, allez, j'espère que tout va bien pour tout le monde. Donc on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo où nous allons parler exclusivement du PSG et de la Super Coupe d'Europe. Mais avant toute chose, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le travail, et d'activer la petite cloche pour avoir l'actualité. 95% des personnes qui suivent mes vidéos ne sont pas abonnées, donc pensez bien à vous abonner. La dernière vidéo a fait pas mal de vues, a fait quelques pouces bleus, donc je vous invite à continuer, à continuer, à continuer, et surtout de participer. N'hésitez pas à donner vos avis, c'est très très important. C'est comme ça qu'on créera une grande communauté et qu'on pourra parler football. Donc cette vidéo, on va revenir sur le match qui a eu lieu entre le PSG et Tottenham en finale de la Super Coupe d'Europe. Donc entre le vainqueur de la Ligue des Champions, le PSG, et le vainqueur de la Ligue Europa, Tottenham. Une rencontre franchement extrêmement déséquilibrée sur le papier entre PSG et Tottenham. Tottenham qui a fait une saison l'an dernier assez exécrable en première ligue, et le PSG qui fait une fin de saison au boulet de canon, on va dire. Mais voilà, la Coupe du Monde des clubs, que j'ai fait que critiquer et que je critique encore, est passée par là. La Coupe du Monde des clubs a fait que le PSG a fini sa saison 2024-2025 le 13 juillet, on l'a tous vu. Et Tottenham, eux, avaient repris l'entraînement bien avant déjà la fin de saison du PSG. Donc c'est-à-dire que le PSG se présente à Udinese pour cette finale avec une semaine d'entraînement dans les jambes, ça veut dire rien, c'est extrêmement rien, alors que Tottenham arrive avec 6 matchs amicaux effectués avant, donc ça veut dire déjà avec quelques minutes dans les jambes, même s'il y a eu une grosse défaite contre le Bayern de Munich en match amical. Ce match se présente sous des allures assez bizarres. Au PSG, on a le cas des gardiens de but. Les gardiens de but qui sont... on a Donnarumma qui ne veut pas prolonger aux conditions posées par le PSG. Donnarumma, voilà, on est dans une histoire bizarre. Donc le PSG se retourne sur Lucas Chevalier, le gardien de Lille. Donc on est dans cette histoire-là un petit peu, là, où Donnarumma, voilà, la semaine de reprise d'entraînement est quand même assez bizarre. On a le recrutement du défenseur ukrainien juste avant, donc on est là dans un petit, on va pas dire mélodrame propre au PSG, mais on est dans l'histoire des gardiens quand même qui est quand même un petit peu bizarre. Pour ce premier match du PSG, le PSG se présente dans une configuration, on va dire, classique par rapport à la saison dernière, donc remplacement de gardien par Lucas Chevalier dans les buts, donc une défense Hakimi, Mendes, Marquinhos, Pacho, c'est du classique. Milieu de terrain, Luis Enrique part un peu dans les travers qu'on lui connaît à Luis Enrique, donc en mettant Vitinha, Warren Zahir Emery, et Doué. Et en attaque, donc, on part avec Barcola, Dembélé et Carragher. Allez, le PSG démarre donc contre Tottenham et fallait s'y attendre, c'était tout à fait normal. Tottenham, plus en jambes, plus présent, mais aussi un PSG qu'on a l'impression qu'on retrouve un peu dans ses travers. Ce PSG-là, qu'on n'aime pas trop. Le PSG-là qui joue un peu sans envie, mais on est tous d'accord, il y a une semaine d'entraînement. Donc Tottenham presse très très haut, très très fort un peu, on va dire que Chelsea leur a un peu montré la voie à Tottenham. Comment faire? Donc les Spurs, ils vont, appuient très fort, on a Lucas Chevalier qui nous sort un très très bel arrêt dans cette première mi-temps pour nous montrer un peu qu'il est là, et après on a un PSG assez endormi, on va dire, apathique, voilà. Donc voilà, et ce qui devait arriva sur un coup de pied arrêté, donc vraiment le point faible du PSG. Un but, Chevalier dévie bien le ballon, mais le ballon revient dans les pieds d'un attaquant des Spurs. 1-0 pour Tottenham à la mi-temps. Allez, on est tous d'accord, on est quasiment... Moi, j'étais presque soulagé qu'il y ait 15-0, parce que je m'attendais à ce qu'il y ait plus. Deuxième mi-temps, ça démarre
comme c'est fini la première mi-temps, et surtout, on a une boulette de Lucas Chevalier. Alors, une boulette, il y a un rebond devant, mais on va dire qu'il y a une petite boulette quand même. Mais il y a un petit rebond devant qui fait que voilà, il y mal la trajectoire. 2-0. Là, on se dit, pour Paris, ça va être compliqué. La deuxième mi-temps va être très très longue. Les Spurs continuent un peu à jouer. Et là, le PSG, les changements commencent avec Luis Enrique à la 60e. Et là, le PSG va commencer à retourner un peu la situation en leur faveur. Et les Parisiens reprennent un peu le contrôle. Et les Parisiens redeviennent les Parisiens qu'on a connus dans cette fin de saison. Hein. On est d'accord, tous ceux qui ont vu le match, hein, n'hésitez pas à le dire, mais tous ceux qui ont vu le match, on va tous être d'accord, les Parisiens redeviennent un peu ceux qui étaient en fin de saison. On voit que le jeu déroulant, ça va un peu mieux, et surtout la rentrée de Fabien Ruiz apporte quand même ce qui manquait au PSG dans le milieu de terrain. Et à 5 minutes de la fin, les Parisiens reviennent sur une belle frappe pied gauche de Kangmi, une belle frappe croisée qui amène le 2-1. Il reste 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et là, on se dit, allez, pourquoi pas, même si, mais enfin, pourquoi pas. Et les Parisiens poussent. Et dans les arrêts de jeu, on a une combinaison sur notre côté droit qu'on aime tant, hein, entre Hakimi, Dembélé, centre de Dembélé, et qui c'est qui surgit de la tête? Gonzalo Ramos, comme quoi avoir un joueur dans la surface, ça peut être intéressant. Gonzalo Ramos surgit de la tête, belle tête croisée, 2-2. Le PSG revient de on ne sait où. On les voyait enterrés à 2-0, ben les Parisiens reviennent. Fin du match 2-2. Dans cette finale, pas de prolongation, heureusement pour les Parisiens d'ailleurs. On va directement au tir au but. Les tirs au but, Tottenham marque son premier, et le PSG, allez, pour laisser un peu d'espoir à tout le monde, Vitinha loupe son tir au but. Donc le PSG démarre avec un but de retard, mais Lucas Chevalier va rattraper sa petite boulette sur le deuxième but en arrêtant un tir au but. Et les Parisiens font le travail avec Gonzalo Ramos, avec Dembélé, avec Kingsley. Les Spurs, eh ben eux, une frappe à côté du but, donc les Parisiens ont une balle de match au bout du pied avec Nuno Mendes, et Nuno Mendes, sans trembler, inscrit le penalty victorieux pour les Parisiens. Victoire du PSG au tir au but. Qui aurait prédit ça avant le match? Les amoureux du PSG, oui, bien sûr, on y pensait tous très très fort, mais on se disait quand même qu'une semaine de préparation, c'est quand même très très limite. Les Parisiens s'imposent, les Parisiens gagnent la Super Coupe d'Europe. C'est le premier trophée français, Super Coupe d'Europe. On s'en souvient qu'à l'époque, Marseille n'avait pas pu le disputer. Et on se souvient aussi que le PSG avait pris une sacrée rouste contre la Juventus de Turin, sur un score de 6-1, après leur victoire en Coupe des Coupes. Donc là, eh ben, les Parisiens se présentent pour la deuxième fois sur ce trophée de la Coupe d'Europe et s'imposent. C'est le premier club français à la prendre, mais bon, après, ça reste un petit trophée, faut pas non plus exagérer. Mais c'est un trophée qu'il fallait prendre. Les Parisiens s'imposent, les Parisiens, en tant que vainqueurs de la Ligue des Champions, ramènent la Super Coupe d'Europe. C'est très bien. Maintenant, on va penser à la suite. Hein. La suite, c'est très très bientôt pour les Parisiens. C'est dimanche à Nantes pour le match contre le FC Nantes pour la première journée de championnat. Mais on aura l'occasion d'en reparler quand on va parler de la Ligue 1. Je vous le répète, laissez vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas. Dites-moi vous ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé des joueurs, ce que vous avez pensé du premier match de Lucas Chevalier. Moi, je vous dis à tous à très très bientôt et portez-vous bien la team.